C'est sur les étals des marchés qu'on trouve le hakbi, cette petite graine à la couleur or dont raffolent les cuisinières ivoiriennes. Si tu prenais ce que moi-même j'ai déjà grillé. Oui, mais quand je grille moi-même l'odeur à la maison, ça parfume un peu chez moi. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, c'est d'accord, maman. Donc je vais prendre ce qui est déjà grillé. Même si Aliment en consomme régulièrement, c'est plutôt les principes actifs du hakbi pour obtenir des rondeurs qui ont convaincu Aliment d'en faire son business. J'en ai toujours chez moi à la maison. Voilà, surtout quand je fais la sauce guaguassou ou la sauce claire. Souvent dans ma sauce arachide aussi. Voilà. Et puis souvent, j'utilise ça pour mes petites recettes de grande-mère. Il y a un an, nous l'avions rencontré pour un reportage sur les produits grossissants. Depuis, Aliment affiche avec fierté ses courbes généreuses, obtenues grâce à son produit phare à base de hakbi. C'est là quand j'ai parlé à ma toti. Quand je préparais, un jour elle avait me trouver en train de préparer. Et c'est là qu'elle m'a dit que ça, je pouvais prendre pour avoir de grossesse. Vu qu'elle me met là de grossesse, elle m'a dit qu'il arrivait qu'elle utilise ça. Donc, pourquoi ne pas essayer? En essayant, moi, c'est sûr, rester dedans. Donc, j'utilise, c'est bon et j'en revends tout simplement. Moi, j'ai utilisé le beurre à base d'acui, le plus sur mes fesses, sur mon postérieur, disons. Voilà. Les seins, c'est légèrement, voilà, parce que j'aime pas les gros seins. Je ne veux pas avoir de gros seins, non. Est-ce que vous avez senti le changement? Oui, sur mes seins, on sent le changement. Avant, je n'avais pas des seins aussi comme ça. Mes seins étaient encore plus des citronnelles par rapport à ça, mais non. Maintenant, j'ai des pamplemousses grâce à ça. Une crème qu'elle n'hésite pas à conseiller. Cet après-midi, cette cliente qui souhaite garder l'anonymat reçoit sa commande. À quelques mois de son mariage, elle souhaite arrondir les angles pour éblouir son époux. Je t'ai fait un dosage de wawza. Voilà. Avec le beurre de hakbi. Donc vous pouvez sentir même, vous allez voir. Vous sentez l'akui. Voilà. Vous avez fait ça avec le beurre de hakbi, avec même les grains de hakbi. Cette crème, c'est à base de beurre de hakbi et du grain de hakbi mixé. Voilà, vu que moi je l'ai utilisé sur moi, ça a marché. Donc du coup, je le commercialise. Et puis il y a des dames qui en achètent. Et puis certaines sont satisfaites. Par contre, d'autres, c'est pas rapide. Vu que tout le monde n'a pas le même organisme, ça marche plus vite chez certaines que d'autres. Les pots comme ça, pour en vendre combien par mois? Je peux en vendre par mois. Au moins 150. Au moins 150 pots. Un pot comme ça, c'est un pot de 200 grammes, 10 000 francs. Le hakbi, ça nourrit son homme. Bien sûr, ça nourrit son homme et puis ça nourrit son homme. Ça nourrit les deux hommes. Voilà. C'est-à-dire la jante féminine comme la jante masculine. Ça nourrit tout le monde. Voilà. C'est-à-dire cette crème que voici, les hommes l'utilisent aussi pour le bazooka. J'aime bien les rondeurs un peu. Mon chéri aussi aime vraiment. Avec la poitrine de Jamie, il est très content, il est satisfait. Donc un peu de, juste pas, moi je ne veux pas trop, juste un peu de derrière, je vois que ça fait l'affaire. À la fois épices et ingrédients aux arômes subtils, le hakbi va nous livrer les histoires des femmes et d'hommes qui voient dans cet ingrédient exotique un immense trésor dont la quête est faite de patience et d'abnégation. C'est avant l'aube et en chanson que les femmes du village de Piégnon dans la sous-préfecture de Zaguieta s'apprêtent à prendre la route des champs. De juillet à octobre, ces femmes de la coopérative Sogo-Vigo vont à la conquête d'une petite graine, le hakbi. Si ces femmes se lèvent de bonne heure pour le ramassage du hakbi, c'est parce qu'elles ne sont pas seules à convoiter ce trésor tant prisé dans la cuisine ivoirienne. Donc nous allons pour ramasser les noix de hakbi, voilà, de corps, comme on le dit chez nous. Donc nous y allons. Et puis bon, on va un peu tôt et on va en groupe.
parce que nous, tout le village est concerné et même les femmes des autres villages peuvent passer par la brousse pour venir. Donc on va tôt pour avoir plus de noix. Et comme le ramassage de l'acquis se fait par groupe, on ne peut pas aller seul parce que on pourrait rencontrer soit des génies ou bien la biche noire passera avant nous pour prendre. Donc nous sommes obligés d'y aller tôt pour pouvoir avoir plus de noix. Les ramasser se méritent pas après pas. Après 4 km de champ, les voici sous les premiers cacaoyers où tombent les fruits du ricino-dendron et de l'oti. Un arbre qu'on retrouve bien dans les villages forestiers en Côte d'Ivoire. Ce arbre, on le retrouve dans les champs de cacao. Donc ça veut dire que c'est dans les zones où on fait du cacao qu'on va retrouver ces champs-là. Voilà, donc l'ombrage sert à la culture du cacao. Ça permet aux jeunes plants de vraiment grandir rapidement. À peine arrivé, c'est la cohue sous les feuillages. Le temps du ramassage, c'est chacun pour soi. Il faut se jouer des coudes pour récupérer le maximum de ces gousses fruits qui contient les graines de hakpi. On lutte parce que chacune est venue pour chercher son argent. Donc il faut lutter. Celle qui aura plus ramassé aura plus gagné. C'est vrai qu'on vient en communauté, mais quand on vient, chacune doit remplir sa cuvette pour aller avec. Donc c'est ce qui fait qu'il faut être plus rapide, il faut être plus chaud. Et vous voyez, nous ne sommes pas vite venus. Donc quand on ne vient pas vite, d'autres personnes sont passées. Donc on fait beaucoup d'arbres. On peut faire de champ en champ et c'est sur des kilomètres. La première récolte de la journée n'est pas fameuse. Cela ne douche pas pour autant l'enthousiasme des femmes de la coopérative. Vous voyez qu'on n'a pas eu assez. On va partir de champ en champ. Mais la particularité de l'acquis, c'est que ça permet à la communauté d'être toujours heureuse. Il faut être heureux. Quand tu vas ramasser l'acquis, il faut être heureux. Après, il faut être heureux. À tout moment, il faut être heureux. Qu'on ait gagné ou pas, il faut être heureux. Parce que c'est ça la particularité. Ça permet à la communauté, aux femmes de se retrouver, d'être en joie le matin et de pouvoir vaquer à leurs occupations. Toute la journée, Olga fera le tour des points de collecte de la coopérative. À Sayeta, le réveil tardif des femmes n'a rien arrangé au ramassage du fruit. On a eu un peu, mais les femmes là, elles volent, elles sont 4 h du matin pour venir voler. Nous, on a un sommeil, il faut qu'on dorme un peu. On vient, ils ont tout ramassé, on a eu un peu seulement. En plus d'être une source de revenus, le hakpi assurerait aux femmes la fertilité. Et ce fruit-là, en plus de ses qualités culinaires que nous connaissons, c'est un bon produit fertilisant, ça permet à la femme d'être fertile, d'avoir des enfants. Diane, tu as combien d'enfants? Un enfant. Ok. Gisèle? Oui. Voilà. Il y a 7 enfants. Chantal et toi? Il y a 4 enfants. Awa? Il y a 5. Donc vous voyez que Romaine? J'ai 8. Jaquette? J'ai 2. Voilà. Vous avez 8. Voilà. Vous mangez souvent le hakpi? Voilà. Vous mangez combien de fois le hakpi? Bon, dans une semaine, on peut manger comme ça 3 fois. 3 fois. Vous êtes sûr que c'est ce qui fait que vous faites des enfants? Votre mari mange aussi? Oui, on fait la sauce. Et est-ce que ça a un effet sur les hommes? Oui, c'est bon. Ça leur fait quoi, les hommes? C'est efficace. Efficace, c'est-à-dire? Efficace. Bon, le garçon, il est bien en forme. C'est sûr. Ok. En clair, veut dire En quoi? clair, elle veut dire que c'est un bon aphrodisiaque. Voilà. Ça permet au couple de se maintenir. C'est le plus important. Voilà. De retour au village, plusieurs opérations seront nécessaires pour obtenir cette précieuse amande à la couleur or. Il faut tout d'abord séparer la pulpe décomposée de la coque. Tu enlèves les grains qui sont dedans.
Voici ces grains. Maintenant, tu mets dans l'eau. Deuxième. Voici ça. Ça devient propre. Tu mets dans la cuvette. C'est dans ces coques que les amandes sont retenues prisonnières. Pour la libérer, il faut les faire bouillir. Le happi est capricieux. Selon une croyance populaire, sa coque n'accepte de s'ouvrir que si on lui sourit. Attends, le happi, c'est forcément qu'il faut sourire? Oui, c'est forcément qu'il faut sourire. Si tu ne souris pas, tu peux mettre juste le maïs dedans. Pour que là, au moment où le maïs sec se casse, ça commence à se casser. Ça, c'est quand on n'a pas envie de sourire. Forcément, tu vas sourire. Car tu sais que tu es en train de préparer à cuire. Donc, forcément, tu dois sourire. Parce qu'on a déjà bouilli l'eau pour mettre dedans. Donc... Préparées, les coques seront séchées avant d'atterrir entre les doigts de ces femmes. Pendant plusieurs heures, elles vont extraire à l'aide d'une pointe chaque amande. C'est parce que sa production est si difficile que le happi vaut si cher. 1 kilogramme de ces petites graines se négocie jusqu'à 8000 francs CFA. La coopérative a aussi la possibilité de vendre les coques. Et voici l'homme qui les achète. La présidente, elle est là. La présidente, oui. Elle est dedans? Ah, d'accord, ok. Avant de faire le point de sa commande pour laquelle il est venu de San Pedro, Félicien jette un coup d'œil à la production artisanale des produits dérivés de la coopérative. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Okay. Et toi? Oui, non, je n'ai pas besoin de demander, bah, tu vas déjà très bien. Écoutez, ouais, ça le fait à qui? Voilà. Ah, mais je vois que vraiment tu travailles, tu bosses là. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, madame. On va passer. Elles sont à l'œuvre, hein? Une bonne commande, voilà. Donc, ah, on a le beurre d'Alpi. Oui, bien. Voilà le beurre. Ah, c'est le beurre là qui est là dont tu me parlais là? Voilà. Ah, d'accord. La texture, voilà, c'est bien ramolli. C'est voilà, bien fait. On met ça dans les pots. Oui. Pour le bustier, pour les fesses, pour les mollets. Voilà. Donc, ça sert à faire la beauté. On a. Et là, c'est quoi? Le savon. Voilà. Le savon là? Le savon d'Alpi, à base d'Alpi. C'est à base d'Alpi, donc voilà. Et ici, on a un peu. Et là, tout le monde peut l'utiliser? Oui, tout le monde, garçons comme femmes, ils peuvent l'utiliser. Okay. Voilà. On a les grains, comme tu le sais, on a la poudre de piment, voilà. Qui se mange avec le riz local, voilà. Ah, d'accord. Voilà, avec du riz local. Je vois. Un moment pour aussi présenter son produit phare. Pour nous montrer que nous travaillons, voici. Les filles, regardez les femmes. Voici. Mais là, on a évolué. Ça, bon, là, il faut. Voilà, ça, vous voyez ça? Notre huile, on faisait de façon artisanale. Voilà, aujourd'hui, c'est de l'huile pure. Voilà. Vraiment, donc, voilà. Pour faire tourner son unité de production d'huile de happi comestible, Félicien est venu de San Pedro pour s'approvisionner. Et il faut dire que dans la zone de San Pedro, nous ne pouvons pas tout avoir, on n'a pas la quantité. Et donc c'est pourquoi il a effectué le déplacement jusqu'à Bonon pour m'approvisionner. Et je vois que cette qualité, ces graines-là me conviennent pour mon activité. Mais plutôt, ce n'est pas les graines concassées dont j'ai besoin. Voilà, j'ai besoin des graines dans les coques. Voilà. Dans les coques, donc est-ce qu'on peut en avoir? Bien sûr, on peut en avoir, donc voilà. Olga est rassurante quant à la quantité des graines. Je vois, et voilà, voici ces graines-là dont j'ai besoin. Okay. Je sens que le parfum y est. Okay. Voilà, donc, mais est-ce que je peux avoir en quantité? Parce que moi, j'ai besoin pour cette année, pour l'année 2022-2023, j'ai besoin de 3 tonnes. Waouh! Eh ben, les femmes, c'est ce qu'on a dit, 3 tonnes, on peut en avoir. C'est possible? C'est possible. Vous me rassurez? Je vous rassure, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Okay, et ça nous allège la tâche parce que, comme vous le voyez, d'habitude, on prend le temps pour enlever la coque. Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui vient, un industriel qui vient pour acheter avec la coque, je pense que c'est pour alléger la tâche à mes femmes. Ce sont au total 20 millions de ventes qui serviront à récompenser les efforts des femmes.
3 jours plus tard, les femmes de la coopérative se sont donné rendez-vous à Blablata pour célébrer la graine du bonheur. Ces 20 millions vont permettre à ces femmes de ces régions-là, de Bonon, de Gonan et de Tofla, de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir inscrire les enfants à l'école, de pouvoir aider leurs maris dans toutes les dépenses quotidiennes. Pour les réjouissances, le Akpi sera au cœur de la cuisine de Tinan. Depuis toute petite, Tinan a appris les subtilités de ses recettes. Le Akpi, c'est un ingrédient polyvalent parce qu'il accompagne tout. L'Akpi, tu le mets dans la sauce graine pour l'odeur. Tu prépares ta sauce arachide, tu assaisonnes avec l'Akpi. Tu veux manger ton riz blanc, tu as l'Akpi. Tu mets la poudre dessus. Tu prépares ta banane bouillie. Tu fais l'Akpi en poudre. L'Akpi est cuit. Les graines sont grillées puis écrasées. La pâte obtenue est utilisée comme ingrédient pour la sauce Akpi. C'est le Akpi écrasé, grillé, pilé, écrasé. Donc là, je mets la pâte dans ma sauce. Comme j'ai fait précuire ma viande, je l'ai enlevé. Il est retiré de la sauce. Donc je mets mon Akpi. À l'écart, les hommes apprécient les retombées du travail de leurs épouses. Aujourd'hui, l'Akpi est très cher sur le marché. Donc si ta femme va avec une petite buvette, vraiment elle se retrouve. Et puis le soir, elle ne t'amène pas. En venant même du marché, elle fait au moins sur le marché de 2-3 jours. Donc vraiment, l'Akpi, c'est un bon truc. C'est bon, parfois la même, ça tue. Il paraît que c'est un aphrodisiaque. Est-ce que c'est vrai? Il paraît que ça donne la puissance aux hommes. Oui, non. Actuellement, j'ai 7 enfants avec Akpi. Les bons même, tu prends la nuit, tu es dangereux. Je connais la puissance de Akpi. Pendant les retrouvailles, le Akpi raffermit les liens et laisse éclore les projets. Notre projet, c'est de faire une usine de transformation de l'Akpi en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes appelés en Europe pour aller chercher des bailleurs de fonds pour nous aider à placer cette entreprise-là. L'entreprise de transformation de l'Akpi, c'est dérivé en Côte d'Ivoire. Donc, la poudre qui est une bonne épice, dont l'huile qui se consomme. Il n'y a pas que la vie des femmes de cette coopérative que le Akpi transforme. La Côte d'Ivoire, qui ne compte plus que 2 millions d'hectares de forêt, bénéficie des bienfaits des graines du ricin au dendron et de l'oti. Nous sommes à Adzopé, au centre de semences forestières de la Société de développement des forêts. C'est ici que le projet de recouvrement du couvert forestier prend forme. Mais ça là, vous êtes assuré que le fruit est bien décomposé et tout ça? Ne pas que des parties de chair restent sur les graines. D'accord. Donc après, au niveau de la dernière récolte, là, après ces 2 sacs, il y a un autre sac qui reste. Le Akpi figure parmi les essences qui entretiennent l'espoir d'une Côte d'Ivoire plus verte. À la base, c'est une essence de forêt dense, une essence de forêt semi-décidue. Et quand on parle de reforestation, quand on parle de forêt véritablement, il faut faire allusion aux forêts denses, aux forêts tropicales. Voilà. Et le Akpi, naturellement, est une essence qu'on retrouve dans ces forêts-là. Donc le fait de vulgariser la culture de l'Akpi, le fait de reforester à partir de l'Akpi, c'est naturellement un bon moyen pour reconstituer la forêt ivoirienne. Dans ce centre, les équipes du lieutenant Diarra tiennent les futures semences. Tu baisses les graines. Voilà. Voilà, prenez le temps de bien frotter, voilà, pour que les petites parties de chair qui sont restées dessus puissent partir.
Bien lavées, les coques sont séchées. Dans cette chambre froide et cette salle, des dizaines de milliers de graines attendent leur mise en terre. De quoi faire pousser une petite forêt d'Amazonie. Voilà. Tu n'es pas obligé de forcément faire glisser les graines. Voilà. Il faut les soulever au fur et à mesure. Tu les soulèves, tu mets dans le tiroir. Et quand tu vois, quand les déchets sont un peu trop, il faut les dégager de part et d'autre. Ici, les coques vont faire l'objet d'examens minutieux. Elles sont triées pour les séparer des impuretés, comptées avant leur conditionnement. On conserve pour permettre aux graines de garder leur viabilité, de garder leur pouvoir germinatif, en attendant qu'on ait besoin d'elles. Durant les 5 dernières années, c'est près de 20 000 tonnes de semences d'acquis qui ont été mobilisées. Et ces 20 000 tonnes, en termes de plantation purement d'acquis, c'est l'équivalent de plus de 13 000 hectares. Mais quand il s'agit de plantations agroforestières, il faut dire que ça peut aller jusqu'à 58 000 hectares. Pour s'assurer de leur efficacité, des tests de germination et de contrôle sont régulièrement effectués. On a déjà fait des tests où des graines ont été utilisées pour produire des plants et les plants-là ont été installés en plantation qui aujourd'hui donnent déjà des fruits. Et c'est sur toujours cette même base que nous fonctionnons. Donc à partir de là, je peux dire maintenant que quand nous on a cette étape, on tire la conclusion pour dire que le haki c'est un arbre d'avenir. Avec le haki, on peut reconstituer notre couvert forestier. Avec le haki, on peut satisfaire nos parents. On peut leur donner d'autres sources de revenus, qui est le fruit du haki pour leur suivi, pour leur bien-être. En attendant que la première forêt de haki voie le jour, le ricino-dendron eudeloti se dresse à plus de 20 mètres de haut. Le symbole d'une Côte d'Ivoire plus verte. C'est dans le campement de Brouquasicro, en plein cœur de San Pedro, que se joue peut-être l'avenir du haki. Nous retrouvons Félicien, notre producteur de l'huile de haki. 5 ans d'abnégation et un brin de folie ont permis à Félicien de faire pousser 64 arbres de ricino-dendron eudeloti. Ces 2 hectares qui entreront bientôt en production vont lui permettre de disposer en permanence de matières premières. Les gens pensaient qu'on n'allait pas y arriver. Au départ même, les gens se sont moqués de toi. Ils ont dit, mais c'est Marius, qu'est-ce que tu fais là? Ils étaient tous étonnés qu'on puisse planter ce table-là. Voilà, mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et les mêmes qui te calomnient, ne t'en fais pas. Les mêmes vont courir après toi. L'autre intérêt de cette plantation, c'est de réduire les coûts de production de l'huile. C'est dans cette petite unité industrielle que les graines de haki achetées à la coopérative de Bonon seront transformées en huile. C'est par rapport à la commande là que tu as commencé par presser? Oui. Ah d'accord. Mais est-ce que tu as vérifié tout? Ok, d'accord. Est-ce que le réglage est respecté? Oui. Ouais, je vois que c'est bon. D'accord. C'est comme d'habitude, hein? Donc il faut être vigilante. Voilà, parce que c'est quelque chose de très précis que nous sommes en train de faire là. L'extraction se fait grâce à cette machine. L'huile est pressée à froid pour garder toutes ses valeurs nutritives. Il est question de régler la machine, de régler la température de la machine à une température minimale. À une température minimale de 45 degrés. Voilà, parce qu'au-delà, la plupart de nos huiles sont chauffées à 100 degrés et plus. Mais en tant qu'huile vierge, nous la pressons à une température limitée afin que l'huile puisse garder toutes ses valeurs nutritives. Ça ne s'arrête pas là. L'huile obtenue sera filtrée avant de la laisser au repos 2 mois. Le résultat, c'est cette huile. Donc elle a besoin d'être traitée avec toute l'attention possible afin d'obtenir un résultat propre, une huile vierge, une huile qui nous permet véritablement de la consommer sans risque. Un long et coûteux processus qui fait forcément grimper le prix, comptez 17 000 francs CFA le litre. Devant ces nombreuses vertus, ce n'est pas cher payé pour Félicien.
Je parle sous le contrôle de toutes les analyses qui ont été faites en laboratoire. Et en consommant cette huile, cela favorise le bon fonctionnement du système nerveux. Vu la quantité d'oméga 3 que nous avons et d'oméga 6, l'huile permet la bonne circulation sanguine. Ce qui fait que les AVC, quand nous consommons cette huile, nous réduisons les risques d'AVC. L'huile également, c'est un anti-inflammatoire. Oui, quand on consomme cette huile, ceux qui ont des problèmes d'articulation ou bien ceux qui font même une allergie, quand on prend l'huile, c'est instantané. La qualité de cette huile-là, c'est que l'huile fait pousser les cheveux. Je ne dis pas ceux qui ont une calvitie, hein. Je dis ceux qui ont des problèmes de cheveux, les cheveux se cassent, voilà, ça fait pousser les cheveux. Donc le fait de consommer régulièrement cette huile-là, ça fait que les cheveux renaissent et ça redevient normal. Cette volonté de transformer le happi marque peut-être les premiers pas d'une nouvelle filière. En huile, en pâte, en grains ou en produits de beauté, la graine en or laisse à chacun le choix de son utilisation.